Bonjour tout le monde. Bah écoutez, en ce 1er janvier, je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2025. Pour débuter cette année, je vais aborder un thème que j'ai travaillé depuis longtemps avec plusieurs sources d'inspiration. Alors, souvent on me demande quelles sont mes sources d'inspiration et j'ai du mal à y répondre parce que je vais aller voir partout. Je ne me suffis pas d'une seule source d'inspiration. Je peux vous en donner deux, mais il faut savoir que pour faire cette vidéo, j'en ai eu au moins 30, voire 40 et ça se trouve 100. Je peux vous en donner deux, qui est Véronique Cohn, qui est psychologue, et Robert Greene, qui a écrit un livre fort intéressant, très très intéressant, sur la manipulation entre guillemets. Entre guillemets, fallait le voir. Moi je l'ai commandé ce livre, j'ai vu plein de conférences sur lui. J'ai commandé ce livre, qui fait quand même, je crois, plus de 500 pages et qui me paraît fort intéressant. Aujourd'hui, je vais aborder un thème pour vous, pour débuter cette année, dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Et pour pas vous leurrer toute cette année-là, pour faire une introspection sur vous-même et pour, comment vous dire, prendre un peu de temps à la réflexion dans vos relations aux autres et pour choisir de belles rencontres. De belles rencontres. Et faire un peu le tri dans vos rencontres. Mais pour ça, il va falloir penser à quelle est votre peur, la peur universelle de l'être humain. La peur angoissante qui angoisse l'être humain. Jusqu'à présent, on disait que la peur, la pire, enfin la plus angoissante de l'être humain, était la peur de la mort. Mais moi, je me suis intéressée, et c'est grâce aux enfants que je reçois en consultation, car les enfants, à un moment donné de leur âge, ont peur de la mort. C'est cette période-là où ils vont faire des cauchemars, ils vont avoir du mal à dormir, ils vont avoir besoin de sécurité, de votre sécurité, d'être rassurés, d'être remplis. Et je travaille beaucoup avec les enfants, et les enfants sont les meilleurs pour nous expliquer les choses. Sachez-le, on apprend beaucoup des enfants. Derrière la peur de la mort se cache une autre peur. L'enfant, il a peur de la mort, il a du mal à dormir, il a la peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il a la peur que les gens qui l'aiment ou qu'il aime n'existent plus. La peur de ne plus être aimé, la peur de se retrouver tout seul, sans amour. Voilà pourquoi l'enfant a peur de la mort. Voilà pourquoi un enfant qui fait des cauchemars, qui se réveille la nuit, qui a peur, il faut l'entourer en tant que parent et lui montrer qu'il est aimé en tant que parent. En tant que parent. Cette peur-là est très bien expliquée par les enfants. Mais nous, en tant qu'adultes, on essaie de la minimiser et on en
a fait une peur de la mort en général. J'ai peur de mourir. La peur de mourir, avec le temps, on l'a plus. Mais il nous reste toujours la peur de ne pas être aimé. La plus grande peur de l'être humain, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est celle-là. Et c'est celle-là qu'on doit, entre guillemets, travailler. C'est la peur d'être rejeté. Pour pas être aimé, c'est la peur du rejet. C'est la peur de la rupture d'une relation dans laquelle on s'investit. Ce qui fait qu'on va adopter des comportements pour des mécanismes de défense pour nous protéger de cette peur et qui vont nous empêcher de rentrer réellement en relation au moindre obstacle par peur ou de par notre passé, par peur d'être rejeté. De là va se dévoiler quelques personnalités en amour, parce qu'on reste un peu sur l'amour là cette année, qui sont intéressantes à voir, mais je vais essayer d'en faire un bref résumé. Je ne peux pas rentrer dans toutes les personnalités dans le détail, mais je vais vous expliquer que dans chacune des personnalités, il y a cette peur-là. Il y a cette peur-là. En tout, il existe... alors, j'ai pris des notes, hein, vous m'en voulez pas, hein, parce que je ne peux pas tout retenir. En plus, c'est un travail que j'ai mis sur des notes. Alors, il va falloir déjà faire la différence entre la différence entre entrer en relation avec quelqu'un ou entrer en lien avec quelqu'un. Il faut savoir que les êtres humains ont besoin, nous les êtres humains, on a besoin d'être en lien avec les autres êtres humains pour simplement être vivant. Mais le top du top, c'est de rentrer en relation avec quelqu'un, mais c'est un risque de rentrer en relation avec quelqu'un parce que quand on rentre en relation, eh bien, il peut y avoir la peur d'être rejeté. La différence entre relation et lien, la différence elle est simple. La relation amène l'épanouissement personnel de la personne. Le lien amène du plaisir et du bonheur. Dans le lien avec l'autre, on ne doit rien à l'autre, on ne s'investit pas dans le lien avec l'autre. On est là, c'est un peu, je sais pas moi, la zone friends, où on se voit, on profite du moment présent, puis après on rentre chez soi, mais il n'y a pas de relation suivie, il n'y a pas... c'est un lien, mais c'est pas un engagement. La relation nécessite un engagement avec l'autre. Une relation doit être choisie, et bien sûr, pour qu'elle soit choisie, il faut qu'elle soit choisie dans les bonnes conditions. Et donc, quand on rentre en relation avec quelqu'un et qu'on décide de rentrer en relation avec quelqu'un, et bien là, on peut s'élever et s'épanouir. Dans le lien, on n'aura qu'un plaisir ponctuel, d'accord, et un bonheur ponctuel. Dans la relation, on aura une construction, la construction d'un épanouissement qui peut être à long terme. Mais pour que cet épanouissement soit à long terme, il va falloir effectivement prendre en compte les tempéraments de chacun pour et perdre, alors c'est un grand mot, mais ne plus avoir peur de ne plus être aimé. Ne plus avoir peur de ne plus être aimé. Alors je vous fais la conclusion avant l'entrée.
Il existe 5 personnalités dans les relations. Je vous l'ai dit. Il existe la première personnalité qui est le frileux. Vous rentrez en relation avec quelqu'un qui est frileux. On va l'appeler le frileux. C'est quelqu'un qui est un peu froid dans la relation, qui ne veut pas du tout d'engagement. Il vous le dit. Il veut juste, entre guillemets, enfin, il dit qu'il ne veut pas d'engagement. Mais au fond de lui, il veut la relation. Mais il ne bougera pas, il ne se mouillera pas pour avoir la relation. C'est quelqu'un qui va attendre de l'autre, qu'il entre en relation avec lui. Il va tout attendre de l'autre. Alors, il va le séduire d'une manière où le frileux est très souvent quelqu'un qui est très dans l'introspection, qui a une forme d'intelligence cérébrale, qui va nous apporter une forme de lien dans le plaisir. Mais dès qu'il va s'agir d'entrer un peu plus en relation, engagement veut dire peur du rejet. Donc, si vous êtes une personnalité anxieuse qui est attirée par un frileux, si vous êtes trop envahissant, le frileux va avoir peur. Non pas parce qu'il va se sentir envahi, mais parce qu'il va se dire « la personne me demande trop ». Ça veut dire que je vais devoir rentrer en relation avec. Si je rentre en relation, j'investis mon cœur. Et auquel cas, ça sera au risque d'être rejeté et de plus être aimé. Et là, ça va me faire souffrir. Et donc là, mon cœur va mourir. Vous comprenez? Donc, le frileux va préférer avoir plein de liens superficiels autour de lui. Donc, il va ressentir certes du plaisir, certes du bonheur. Il va se sentir bien dans sa vie. Mais vu qu'il ne rentrera jamais en relation avec un investissement profond, donc dans la relation, il ne va pas non plus être en fort épanouissement de lui-même. Il ne prendra pas ce risque par peur de ne plus être aimé après. D'accord? Donc, un frileux va... À la rigueur, si vous rentrez en relation avec un frileux, il faut essayer de comprendre un peu comment il se positionne. Mais si vous êtes trop envahissant, ou si vous vous laissez aller dans la relation, vous risquez d'y perdre des plumes. Je reviendrai à la conclusion sur ce qu'il faut faire sur toutes ces personnalités parce que, à mon avis, il n'y a qu'une seule conclusion à toutes. Après, vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui est altruiste. L'altruiste. Donc, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, l'altruiste. Alors même, il anticipe vos désirs. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il rentre en relation avec vous, vous avez tout ce que vous voulez, vous invite au restaurant, il vous offre des fleurs, vous avez un problème, je sais pas moi, un jour j'ai été en relation, entre guillemets, en lien avec quelqu'un d'altruiste. Je lui ai dit juste un jour que j'avais ma machine à laver qui était en panne. Bah, il est arrivé, il n'était pas du tout plombier, hein, il est arrivé avec la notice téléchargée de ma machine à laver, tout ça, la boîte d'outils qu'il venait d'acheter pour réparer ma machine à laver alors que je lui avais rien demandé. Donc l'altruiste, lui, c'est quelqu'un qui donne pour être aimé. Le problème, c'est que, à force de donner, à un moment donné, il envahit l'espace de l'autre, surtout si en plus il est avec un frileux. Alors là, c'est très souvent, hein, ça se passe comme ça, les relations, mais là, c'est étouffant. Il donne, mais il ne donne pas gratuitement, l'altruiste. Il donne, mais quand on commence à lui dire stop, quoi, et qu'on va commencer à prendre de la distance, là, il va très très mal le prendre, il va nous culpabiliser. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me rejettes. Et donc, au fond, il donne pour être aimé. Il donne pour être aimé. Toujours pareil. Sa peur, c'est de ne pas
être aimé. C'est sa peur de ne pas être aimé. Comme le frileux, hein. Il a peur d'être rejeté. Ben, le frileux, il a peur d'être rejeté. L'altruiste a peur d'être rejeté. Donc, il va donner. Le frileux, tellement qu'il a peur d'être rejeté, et ben lui, il va donner pas grand-chose pour pas souffrir. Vous voyez la différence. Bref. Le problème de l'altruiste, c'est qu'il va donner ce qu'on n'a pas besoin, ce que on ne lui a pas demandé. Et à un moment donné, ben, on se sent envahi et obligatoirement, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire rejeter. Il y a une troisième personnalité qui s'appelle le planqué. Alors là, on arrive dans les personnalités... Oh non, ouais, le planqué, allez, je vous fais le planqué. Les plus compliqués. Alors le planqué, lui, c'est un manipulateur. Enfin, il va utiliser la manipulation, mais toujours par peur du rejet. Toujours par peur du rejet. La peur de ne pas être aimé. Il va utiliser ça. Alors, il va faire en sorte de s'adapter à l'autre. Vraiment faire en sorte de s'adapter à l'autre. Il va donner une image, une bonne image de celui qui comprend l'autre, qui est à l'écoute de l'autre, qui est enthousiaste, qui va donner, oui, cette bonne image fun, sympathique. C'est quelqu'un qui va vous dire, oh, c'est très intéressant ce que tu dis, oh, très bonne question, oh, j'aime ce que tu dis. Voilà, ça, c'est une personne qui va un peu s'adapter à vous initialement. Fort sympathique, beaucoup de compliments. Vous pouvez lui parler de n'importe quel domaine, il va parler à n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui est dans la création, comme quelqu'un qui fait n'importe quel travail, il va trouver ça fabuleux. Il va être très sympathique. C'est quelqu'un d'assez séducteur, le planqué. Assez séducteur. Le truc, c'est que ils disent pas tout. Parce que des fois, ils sont pas d'accord, mais dans leur fort inconscient, ils essaient de faire des compromis, entre guillemets, par peur de décevoir l'autre, parce que leur objectif, c'est d'être aimé. Donc, c'est à la fois des soumis, mais dans leur tête, il y a des fois, ils ne sont pas d'accord du tout, mais ils ne vont pas le dire. Donc, ce sont des soumis, mais en même temps des rebelles. Et quand le planqué, à un moment donné, est trop dans la phase de soumission pour plaire, par peur d'être rejeté, il va plus supporter les choses, il va exploser. Là, c'est son côté rebelle qui va montrer de lui une personne complètement antipathique, c'est-à-dire que là, il va enlever son masque et là, il va exploser. Il va pas être clair, tout va être incohérent pour vous, tout va être bizarre, tout va être terrible pour vous. Les informations sont plus claires comme avant. Vous ne comprenez plus quel est cet être que vous avez connu, qui était sympathique, et qui vous trouvait génial, et qui d'un coup explose et va vous rejeter. Pourquoi il va exploser? Parce que il a mis ce masque-là pendant des mois, voire des années, juste par peur de ne pas être aimé par vous. Mais il n'a pas pu le garder trop longtemps parce que ce n'était pas lui-même en vrai. Après, il va y avoir la personnalité alpha. Alors, la personnalité alpha est quelqu'un de dominant. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôle. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la méfiance. C'est quelqu'un qui a d'énormes valeurs, qui est dans l'exclusivité et l'engagement. Alors, c'est génial pour l'autre parce qu'il va mettre l'autre en sécurité. Il va lui montrer qu'avec lui, ouais, il peut être en sécurité. Le problème, c'est que pour lui, pour être aimé, il va se dire, il va falloir que je contrôle la situation pour pas perdre l'autre. Donc, en faisant ça, et pour pas être rejeté par l'autre et plus être aimé par l'autre. Le problème, c'est qu'en faisant ça, même si au départ, ça paraît très attractif de se dire, ouais, je me sens en sécurité avec cette personne, enfin, une femme ou un homme qui a des valeurs et qui est solide, le problème, c'est que ce côté contrôle va faire qu'à un moment donné, ces personnes-là peuvent devenir cassantes
maltraitantes. Euh, Elles vont anticiper plein de choses. Elles vont même anticiper que vous puissiez les trahir. Et donc, à la sortie, vous êtes toujours sur la sellette avec ces personnes-là, toujours en remise en question, parce que elles vont vous faire croire que vous pouvez les trahir, alors que non, en fait. Et plutôt que de se remettre en question à elles, dans le fait que, ben oui, elles ont peur d'être rejetées, et ben plutôt que de se remettre en question, elles vont mettre leur peur sur l'autre en disant oui, mais tu vas me trahir, oui, mais tu vois, ce petit détail que tu as fait là fait que je sens que tu n'es pas fiable, que tu nanana. Et donc à la sortie, ben, on devient dans cette relation un peu maltraité et ben, on se détruit si on y reste. Il en existe une dernière, c'est le clivé. Le clivé. Alors le clivé, c'est quelqu'un qui a une super belle image en société, mais vraiment qui est gracieux en société. C'est quelqu'un qui est adorable. C'est comme un don Juan ou une femme adorable aussi. Hein, ça va pour les femmes aussi. Hein. Il y a une aisance sociale qui est géniale. C'est quelqu'un avec qui on peut parler de tout. C'est quelqu'un qui est chouette, qui paraît avoir énormément de confiance en société, qui est à l'écoute, qui est présent, qui est dans la relation, qui est chouette. Mais vraiment, oh, quand on se fait séduire par quelqu'un qui est clivé, c'est génial. On a l'impression presque d'être unique et d'être... Oh là là, c'est génial. Sauf que dans l'intimité, il y a dans l'intimité, quand on rentre en relation, pas en lien c'est génial. En relation, ça devient plus compliqué parce que la personne montre son manque de confiance en elle. C'est même quelqu'un qui va fuir l'intimité, qui va même se taire. C'est quelqu'un de très sociable en société et dans l'intimité, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un qui est pas marrant à vivre. Alors en société, c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui est chouette, qui est vivant, et dans l'intimité, non, l'anxiété. Et c'est très difficile à vivre pour l'autre, parce que cette personne-là joue simplement un rôle en société pour être aimé. Mais quand il est en relation profonde avec son aimé, entre guillemets, qu'il a choisi, d'accord, et bien là, il va se montrer anxieux, pas du tout marrant, pas du tout sympa. Ce qui va être important pour lui, c'est juste d'être aimé par le monde et pas forcément par la personne. Et quand la personne dit non, là j'aime pas, il va fuir les discussions, il va pas du tout être dans le social, en tout cas il va pas être sociable, il va pas discuter, il va pas être dans la communication et il va fuir. Il ne va pas tout donner à une personne par peur d'être rejeté et jugé. Il restera en lien avec les autres, mais après, dans son cocon, il va tout remettre sur l'autre quand ça ne va pas. Ses peurs, ses angoisses, il va les rejeter sur l'autre. Et l'autre, à un moment donné, va se sentir accusé de tout, de ses peurs et de sa peur de ne pas être aimé. Donc vous voyez, je vous ai raconté 5 types de personnalités, mais ce il y en a bien d'autres. Mais vous voyez que la peur de l'être humain, au fond, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de ne pas être aimé. Je vais vous donner quelques conseils pour éviter tout ça, et pour que vous commenciez cette année 2025 dans des bonnes dispositions, en tout cas en amour ou dans vos liens sociaux. Dans vos liens sociaux. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Que ce soit en amitié ou dans des relations amoureuses. Si à un moment donné, une personne, vous allez imaginer cette chose-là.
à un moment donné, vous rencontrez une personne et que cette personne, à un moment donné, ne convient pas à vos besoins, ne répond pas à vos besoins, parce qu'on a tous des besoins dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Si la personne, vous lui écrivez, elle répond pas, elle vous fait du ghosting, puis elle revient, puis elle est super sympa, mais elle repart dans toutes ces personnalités-là dont je vous ai décrit, qui, si la personne, vous la sentez un petit peu fragile, qu'elle n'a pas fait un travail d'introspection sur elle, et que vous voyez que, mince, vous devez vous battre contre la vague, mais arrêtez de vous battre, quoi. S'il y a une vague qui passe, oui, prenez-la. Si la personne semble être sympathique, oui, prenez-la. Mais si vous voyez que dans votre relation, vous commencez à vous battre contre la vague, laissez passer la vague. C'est ça le lâcher-prise. Hein. Lâcher-prise, c'est pas que faire de la méditation. Le lâcher-prise, c'est de renoncer à quelqu'un qui est soit frileux, soit trop altruiste, soit trop ceci, trop cela, et qui, à un moment donné, va vous rejeter. Lâchez. Laissez, ne vous battez pas. La vie, le rejet est une forme de protection divine. Si l'autre vous rejette, c'est que la vie a décidé pour vous d'avoir assez de discernement que vous n'avez pas pour vous dire, pour vous protéger et pour faire en sorte que cette personne vous rejette car ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne à aimer pour vous. Donc, si la personne, à un moment donné, se montre trop rigide avec vous, quel que soit son profil, quel que soit, lâchez, laissez passer la vague. La vague reviendra quand il aura fait son développement personnel, ou elle reviendra quand elle aura fait son développement personnel. Mais ne vous battez plus pour changer l'autre. D'accord? C'est la personne qui est gênée, qui doit faire quelque chose pour elle, pour ne plus être gênée. Et la première chose, c'est de lâcher prise. La personne, elle est frileuse. Elle vous fait du chaud et du froid. Eh ben, qu'elle fasse son chaud et son froid ailleurs. Vous voulez quelque chose de fluide. N'allez pas vous battre contre du chaud et du froid. Le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais il va se faire voir. Tu viens taper à ma porte, la porte est ouverte, t'es pas content, tu veux me fuir, tu veux que je te cours après? Non, la porte est ouverte aussi pour que tu partes. Faites attention à ça. Faites un travail sur vous pour vous enlever cette peur d'être pas aimé. Vous êtes aimé à votre juste valeur. N'oubliez surtout pas vos valeurs. Ne vous faites pas avoir par des frileux, par des mâles alpha, ou des femelles alpha, clivés, dominants, qui vont vous expliquer que vous êtes un ou une extraterrestre et c'est pas normal ce que vous pensez. Non, gardez votre socle. Si pour vous la fidélité est une valeur increvable pour vous, ne vous faites pas avoir par les discours qui vont vous faire croire que l'infidélité peut devenir normale. Hein? D'ailleurs, je vous encourage à aller voir un concept très intéressant qui est la fenêtre d'Overton. Très, très intéressant qui permet à beaucoup de gens de nous manipuler. Si vous êtes fidèle, restez fidèle. Si l'autre est infidèle, ça ne correspond pas à vos valeurs. Si vous explique par A plus B que c'est normal qu'il était infidèle, eh ben non, quoi. Non, c'est pas normal. Ce sont vos valeurs. Les valeurs du couple, c'est la fidélité. C'est comme ça. Après, si vos valeurs du couple, c'est le polyamour, ça c'est un contrat entre vous et lui. C'est votre problème. Mais n'allez pas dans des relations qui ne correspondent pas à vos valeurs. N'oubliez pas vos valeurs, qui est la fidélité peut-être la justice, peut-être, je sais pas moi, la réciprocité, je sais pas, il peut y avoir plein de choses dans vos valeurs. La non-violence, je veux dire, quelqu'un qui est violent avec vous et qui vous insulte, s'il vous dit, ouais, mais c'est parce que tu as fait ça qui fait que j'ai fait ça, et que je t'ai insulté, ben non, quoi. Non, ne vous faites pas avoir. N'acceptez pas l'inacceptable. Restez dans vos valeurs. Dans vos valeurs. Vous tombez sur une personne qui est... C'est là qu'on peut se faire avoir.
Vous avez l'impression d'avoir du magnétisme pour la personne, d'avoir des sensations dans le corps. Vous savez, ces fameux papillons, mais qui parfois sont mal interprétés. Faites attention si la personne est une personnalité, n'importe laquelle, mais qui n'est pas avec les mêmes valeurs que vous et que vous ressentez tout ça dans votre corps est simplement en train de vous dire qu'il y a des angoisses d'abandon chez vous qui sont en train de ressurgir. Et ça veut dire que ces personnes-là sont en train de pointer ça. Et ça veut dire que pour vous, vaut mieux vous en éloigner. Ces personnes-là vont appuyer sur cette faille que vous n'avez pas guérie en vous. Évidemment qu'il va falloir bien vous entourer. D'accord ? N'oubliez pas de bien vous entourer. Faites le tri dans vos amitiés, dans les personnes qui vous entourent, même dans votre famille. Pensez à une chose, alors je ne sais plus quelle étude qui dit ça, mais on est les 5 personnes qui nous entourent. Donc, si on est avec 5 dépressifs, 5 frileux, un alpha, tout ça, on devient ça. Entourez-vous des personnes qui vous ressemblent. Ne vous entourez pas de personnes qui vous desservent, d'accord? Et qui ne correspondent pas à ce que vous êtes et qui vous font perdre votre identité. Être aimé, oui, mais pas par n'importe qui. Aimez que les personnes qui le méritent déjà, d'accord? Ne donnez pas aux personnes qui ne le méritent pas. Aimez les personnes qui le méritent déjà. Et la plus grande valeur que j'ai bien mis pour conclure, c'est que votre objectif, c'est quoi? C'est votre liberté. La liberté d'aimer. Et que personne ne vienne empiéter sur vos libertés. Si l'autre a voulu jouer le masque à un moment donné dans votre relation en faisant croire qu'il était d'accord avec vous, dès que l'autre retire le masque et va vous emprisonner dans ses mensonges à lui qu'il n'a pas osé divulguer au départ par peur d'être rejeté, stop, stoppez, d'accord? Stoppez, ne vous battez pas avec la vague, laissez-la passer et ne vous laissez pas emporter et vous battre dans cette vague qui est négative pour vous. Arrêtez de vous oublier et faites attention, évitez la violence dans toutes vos relations. Moindre forme de violence, stop, mettez un stop. N'acceptez pas la violence, quelle que soit la relation, quel que soit. L'autre tombe le masque, il devient violent alors qu'il était super sympa pendant 1 an ou 2. Bah, il devient violent, c'est qu'il était violent au fond. Sauf qu'il a caché ça par peur d'être rejeté. Et là, il a pris un peu en confiance. Il pense que vous êtes sous emprise. Il met de la violence. Ne vous battez pas contre la vague. Même si vous avez vécu la famine même dans votre enfance, n'allez pas manger dans tous les râteliers. Même si vous avez faim d'amour, choisissez vos relations. Essayez de regarder des personnes qui pourraient être bonnes pour vous. Si ces personnes portent un masque, on s'en fout, tant qu'elles sont bonnes pour l'instant pour vous. Si elles dévoilent un masque qui ne vous correspond plus, ne vous battez pas avec elles. Laissez passer la vague. Vivez au jour le jour dans vos liens et dans vos relations. Osez les relations tant que les personnes sont belles pour vous. N'ayez pas peur du rejet. Si la personne à un moment donné tombe le masque, elle tombe le masque, elle ne correspond plus à vos valeurs, à ce qui a fait que vous avez créé cette relation au départ, vous laissez la vague passer. Vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui vont passer derrière. Et parfois, vous allez avoir 1 vague, 2 vagues, 3 vagues, en amitié, en amour.
qui vont rester pour toute votre vie. En amitié et en amour aussi, c'est possible. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour ça, ça va demander un gros travail sur vous-même. Et c'est pour ça qu'on est là, nous les psychologues. Et je vous le dis, on travaille sur tout ça pour apprendre à ne plus avoir peur d'être rejeté et de ne pas être aimé. On travaille sur tout ça. La plus grande peur de l'être humain, ce n'est pas la mort. C'est la peur de ne plus être aimé. Mais on sera toujours aimé à partir du moment où on n'a plus peur. Je vous laisse réfléchir. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime tous. Réfléchissez à tout ça dans cette année 2025 et allez vers vos objectifs. Et ces objectifs-là, dans votre année 2025. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous si vous avez aimé, vous likez, vous abonnez, vous commentez et vous partagez. C'est évident que si vous faites ça, mes vidéos auront plus d'ouverture au monde grâce à vous. Je vous encourage à le faire pour moi. Je vous embrasse. Bisous.